Éloignez les vipères et les serpents de votre jardin avec une astuce simple. Ils ne vont plus revenir. Avec l'arrivée des beaux jours, nous passons plus de temps à l'extérieur, et principalement dans votre jardin. On peut laisser les portes de la maison ouvertes pour profiter de l'air frais et pour laisser entrer des rayons du soleil. Cependant, des intrus peuvent faire une apparition dans votre jardin, tels que des serpents ou des vipères. Les moments de bonheur à l'extérieur peuvent vite virer au cauchemar pour les plus peureux d'entre nous. Voici ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez face à un serpent ou une vipère dans votre jardin. Vous pourrez les repousser sans leur faire de mal. Comment éloigner les vipères et les serpents de son logement? Vous avez fait une rencontre surprise dans votre jardin à laquelle vous n'étiez pas préparé? Un serpent s'est faufilé dans votre jardin et vous ne vous en êtes pas rendu compte? Rien ne sert de paniquer, car ces reptiles sont de bons alliés pour votre jardin. En effet, ils permettent de maintenir l'écosystème de votre extérieur et de garder l'équilibre entre tous les animaux qui vivent dans votre espace vert. Avant d'éloigner les serpents et les vipères, il est important de se renseigner sur leur nature. Vous devez savoir s'ils sont dangereux, afin de contacter des professionnels comme des pompiers ou un vétérinaire pour les retirer. Vaporisez une infusion d'ail dans votre jardin pour repousser les serpents. Pour éloigner les serpents et les vipères de votre jardin, vous pouvez utiliser des produits naturels comme de l'ail. Pour cela, faites infuser des gousses d'ail dans de l'eau pendant plusieurs jours. Ensuite, versez l'eau dans un flacon vaporisateur. Pulvérisez le mélange dans tout votre jardin pour repousser les reptiles. Adoptez des poules dans votre jardin pour effrayer les serpents. Les poules sont les ennemis des serpents. Si vous vous retrouvez face à un serpent dans votre jardin, pensez à adopter des poules. Les serpents n'auront pas envie s'installer dans votre espace vert s'ils remarquent qu'il y a des poules qui sont déjà installées. Entretenez l'espace de votre jardin pour repousser les serpents. Il est important de bien entretenir votre jardin pour éviter que des serpents ou des vipères s'installent ou se cachent derrière des feuilles. Les serpents peuvent se faufiler dans tous les recoins de votre jardin. Pensez à nettoyer votre sol en retirant les morceaux de bois, les tas de feuilles d'arbres ou même les objets de jardin. Choisissez les plantes répulsives pour repousser les serpents. Dans votre jardin, cultivez des plantes répulsives qui vont vous permettre de faire fuir les serpents ou les vipères. On en prend pour exemple la citronnelle des Andes. Elle est facile à entretenir et leur forte odeur va faire fuir les serpents. Elle peut également repousser les moustiques et les tiques. La rose d'Inde est aussi un parfait répulsif contre les serpents et les vipères. Elle dégage une forte odeur qui va faire fuir tous les nuisibles de votre jardin. Pensez aussi à la langue de belle-mère pour repousser les reptiles et les serpents. Ils seront effrayés par cette plante aux langues tiges et feuilles originales. Pour ne pas attirer de serpents ou de vipères dans votre jardin, évitez de mettre des points d'eau dans votre espace vert. Les serpents sont également attirés par les herbes hautes. C'est pourquoi il est important de bien entretenir votre extérieur. L'astuce en plus, comment avoir un beau jardin sans l'arroser? Pour profiter de massifs fleuris tout l'été,
On a tendance à arroser beaucoup, mais cela prend du temps, coûte cher et gaspille les réserves en eau de la planète. Et si ce n'était pas une fatalité, certaines plantes sont adaptées à des conditions difficiles et capables de passer la période estivale avec un minimum d'eau. Et elles sont nombreuses. Découvrez comment, chacune à leur manière, elles gèrent leur manque d'eau. L'astuce, densité plus mélange. On dit souvent que chaque plante doit bénéficier d'un espace vital et que deux végétaux se concurrencent impitoyablement. Ce sont des idées reçues héritées de la pratique de la monoculture où toutes les plantes sont identiques et ont les mêmes besoins. Si vous mélangez de manière intime des plantes de formes et de végétation différentes, elles ne se concurrenceront pas parce qu'elles ne seront pas toutes enracinées de la même manière et qu'elles n'auront pas toutes les mêmes besoins en eau. De plus, vous occuperez mieux le sol, qui se desséchera moins vite. La densité favorise aussi la condensation de l'humidité nocturne et matinale, qui suffit souvent à garder les plantes en vie. Plus c'est dense, plus c'est beau, plus ça dure moins et en moins on arrose. Ce qu'il faut dire. Beaucoup pensent que l'arrosage est un geste absolument indispensable si l'on souhaite profiter de jolies fleurs durant l'été. Pas d'eau, pas de fleurs. Et si c'était faux, l'eau n'est indispensable que le temps que les plantes bien choisies s'installent. Ensuite, elles puisent elles-mêmes l'eau nécessaire à leur prospérité et certaines le font très bien, même durant les périodes les plus sèches. Des fleurs bien adaptées. La condition pour réduire les arrosages au strict minimum consiste à bien choisir ces plantes. Il existe des livres entiers sur le sujet, mais on peut facilement trouver les plantes les plus résistantes à la sécheresse en les observant. Certains de leurs organes indiquent clairement la résistance à la chaleur et un manque d'eau, ou une adaptation particulière pour la puiser là où les autres ne le peuvent pas. Au début, elles auront besoin de quelques arrosages, le temps de s'installer. Une fois par mois, c'est le deal. Mais à partir de l'an prochain, ce ne sera plus nécessaire. Débarrassez-vous des moisissures de la salle de bain avec un ingrédient que vous avez à la maison. Cela va sans dire, la salle de bain demeure l'une des pièces maîtresses de la maison, où la propreté est primordiale. C'est là que nous maintenons notre hygiène et que nous nous nettoyons quotidiennement. Malheureusement, la saleté a tendance à s'accumuler insidieusement dans les toilettes, le lavabo et la douche. Sommaire. Avec de l'eau de javel, bicarbonate de soude et vinaigre pour éliminer l'humidité et la moisissure, de l'ammoniac pour bannir les odeurs de moisi et la moisissure, les produits de nettoyage indispensables à la maison et chiffon en microfibre pour le nettoyage. On cause assurément les différents produits que nous utilisons au quotidien. Ils peuvent entraîner l'apparition d'humidité dans l'environnement qui déclenche des moisissures dans notre douche ou notre baignoire. Il est donc important de savoir comment s'y prendre pour éliminer. Voici des astuces de nettoyage faciles, efficaces et surtout bon marché. Eau de javel. Avec l'eau de javel,
Mélangez l'eau de javel et l'eau dans un flacon pulvérisateur et agitez. Et appliquez-le sur toutes les surfaces, aussi bien les murs que le carrelage et le receveur de douche. Après avoir pulvérisé le mélange, attendez entre 15 et 10 minutes. Ensuite, utilisez une brosse, une éponge pour frotter les surfaces. Une fois bien rincés, les murs sont tout propres. Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude est vinaigre pour éliminer l'humidité et la moisissure. Si vous souhaitez nettoyer votre salle de bain sans utiliser des produits chimiques, le bicarbonate de soude et le vinaigre restent la solution idéale. Versez ces produits dans une bouteille en plastique et secouez fort jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés. Puis, appliquez la solution sur la zone de la douche où la moisissure est bien visible et attendez environ 30 minutes pour qu'elle agisse. Après ce temps, utilisez une brosse pour frotter la surface. Rincez à l'eau chaude et séchez-le tout avec un chiffon propre. De l'ammoniac pour bannir les odeurs de moisi et la moisissure. Dans les zones les plus difficiles à nettoyer, il est préférable d'appliquer de l'ammoniac. Mélangez ce produit avec un peu d'eau dans un seau et versez-le sur les surfaces moisies. Au bout d'un moment, frottez toutes les zones à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge et vous remarquerez que le champignon s'enlève très facilement. N'oubliez pas d'aérer la salle de bain pendant et après le nettoyage. Pour vous protéger en termes de sécurité, mieux vaut vous munir d'un masque et des gants. Les produits de nettoyage indispensables à la maison. Premièrement, le bicarbonate de sodium ou de soude est incontournable pour détacher tapis et moquettes, désincruster casseroles et poêles, désodoriser les chaussures ou la litière du chat. En plus, il fait briller l'argenterie comme la robinetterie et les mails des vasques et de la baignoire. Cette poudre blanche légèrement abrasive possède également des vertus anti-tartre. Elle élimine donc les dépôts calcaires dans le lave-linge et les sanitaires. Elle remplace donc de nombreux produits industriels sans aucune toxicité pour l'organisme ni pour l'environnement. Il faut compter environ 4 € pour 1 kilo. Le vinaigre blanc, aussi appelé vinaigre d'alcool, est entièrement biodégradable et c'est un véritable couteau suisse. À base de sucre de betterave, il est transformé en alcool puis en acide acétique titré à 8 degrés. Utilisé pour l'alimentation, il s'avère être aussi excellent produit ménager et multi-usage. À lui seul, il est tartre et dissout le calcaire, désodorise, désinfecte et adoucit. Une eau trop dure, il assouplit également le linge. Prévoyez environ 0,5 € pour 1 litre de vinaigre. Le savon de Marseille, à base de soude et d'huile végétale, est l'ingrédient principal des lessives zéro déchet. Les lessives zéro déchet, on le trouve en paillettes, en bloc ou en version liquide. Ses propriétés dégraissantes et détachantes excellent aussi bien sur les cotons que sur les textiles plus délicats ou les linages. Il détache aussi tapis et moquettes et nettoie des surfaces comme la pierre ou le marbre. Surveillez sa composition, il ne doit afficher ni colorant, ni conservateur, ni graisse animale, ni aucun additif. Le label Véritable Savon de Marseille est le garant de sa qualité. Quel est son prix? Environ 4 € pour 400 grammes. Le citron
est un formidable antiseptique et antibactérien. Quelques gouttes de jus suffisent pour détacher le linge et grâce aux huiles essentielles contenues dans son zeste, il désodorise toute la maison tout en laissant un parfum revigorant. Lave-vaisselle, réfrigérateur et four traditionnel ou à micro-ondes. Il vient aussi à la recousse pour détartrer un robinet ou la bouilloire. Comptez 0,4 € environ pour un citron jaune. Le bicarbonate de soude fabriqué à base de carbonate de sodium et d'eau oxygénée est un bon dégraissant. Il possède également des qualités de blanchiment. Une fois dissoute dans l'eau tiède, cette poudre blanche viendra à bout des taches tenaces comme le sang, le vin ou les traces d'herbe. Grâce à ses propriétés antibactériennes, elle est aussi efficace contre les moisissures. La terre de sommière absorbe les taches de graisse sur les vêtements ou les textiles d'ameublement, du tissu du canapé au tapis, sans laisser d'auréole. On l'utilise également pour dégraisser le cuir ou le daim. Elle neutralise aussi les taches de vin sur la nappe ou l'urine sur un tapis ou des coussins. Cette argile en poudre ultra fine peut en effet absorber jusqu'à 80% de son poids en eau. Pour 1 kg, prévoyant environ 7,5 €. Quelques gouttes d'huile essentielle peuvent être glissées dans nos recettes. On retiendra le citron pour ses qualités antibactériennes et son odeur vitaminée. Le tea tree, antiseptique et antifongique, vous débarrasse des mites et des moisissures et assainit le linge. En période hivernale, diffusez l'huile essentielle d'eucalyptus dans la maison pour ses propriétés antiseptiques et antivirales, ainsi que celle de lavande qui, depuis la nuit de temps, assure des fonctions antibactériennes, antivirales, antiseptiques et antifongiques, tout en favorisant le sommeil. Bien sûr, ces produits sont à utiliser avec quelques précautions. Chiffon en microfibre pour le nettoyage. Pour le ménage au naturel, la microfibre est idéale. Avec leur fibre 50 fois plus petite que celle du coton, ces chiffons captent les saletés dans les moindres coins et possèdent une belle capacité d'absorption. Efficaces en détergent, ils permettent de belles économies de produits et d'eau. Leur format et leur couleur sont variés et adaptés à la tâche ménagère à effectuer. Pour trouver le bon modèle, sachez que plus la matière contient de polyamide, de plus sera absorbante. Ainsi, pour nettoyer les vitres ou les miroirs, préférez une microfibre lisse, affichant moins 30% de polyamide. Résultat sans trace garanti. En ce qui concerne les élaborations et les liquides renversés en cuisine ou au salon, optez pour un tissu plus dense, 50% polyester et 50% polyamide. Vous pouvez aussi récupérer du linge usagé pour réaliser vos propres chiffons, chemises ou t-shirts en coton. Vieux draps et torchons déchirés seront utiles pour astiquer. C'est le mélange zéro déchet.